Mbote, Jambo, bonjour à toi. Je suis Marcelin Dabo, je suis docteur ingénieur en contrôle commande des systèmes dynamiques. Et je suis le fondateur de Dabo Academy et je suis ingénieur consultant dans l'industrie et chercheur indépendant. Donc aujourd'hui, je m'en vais t'entretenir sur les questions des systèmes dynamiques du second ordre. J'ai déjà traité les systèmes dynamiques du premier ordre. Je t'invite à voir dans ma chaîne YouTube, qui est Dabo Academy, tout ce que tu pourras découvrir sur les systèmes dynamiques du premier ordre avec l'approche temporelle et en supposant également que tous les systèmes que je vais traiter dans la suite sont des systèmes stables, c'est-à-dire dont le coefficient d'amortissement, ou plutôt dont la constante de temps, est strictement positive. Et donc, quand on considère de tels systèmes, s'ils sont autonomes, c'est-à-dire lorsque l'entrée d'excitation est nulle, quand on les écarte de leur position d'équilibre et qu'on les relâche, qu'ils soient du premier ou du second ordre, ils convergent vers zéro, qui est ici le point attractif ou le point d'équilibre. Si ce sont des systèmes dont l'entrée est un échelon, toujours du premier ou du second ordre stable, avec toujours l'approche temporelle, quand on les écarte, quand on excite ces systèmes avec une entrée échelon, on parle de réponse indicielle, et à ce moment-là, cette réponse indicielle va tendre tout simplement vers la valeur finale ou ce qu'on appelle le point d'équilibre. Donc, j'ai parlé pour les systèmes du second ordre dans les vidéos précédentes des euh, j'ai présenté les lois de commande. Donc, les lois, pas les lois de commande, mais les lois tout simplement fondamentales de réponse à un système autonome qui s'exprime de cette façon-là. Donc, dans les anciennes vidéos, j'ai présenté également à partir de ces lois et à partir d'une notion fondamentale que j'ai introduite qui est que tout système dynamique du second ordre a une constante de temps qui est définie comme étant 1 sur le produit xi oméga qu'on voit ici. Nous y reviendrons dans les détails pour voir à partir de quelles observations je suis parti, à partir de quelles données de base je suis parti pour établir cette définition. Et donc, sur la base de cette définition, je vous ai montré dans les vidéos précédentes comment il est possible de calculer précisément les temps de réponse pour des systèmes qu'on appelle apériodiques, c'est-à-dire dont le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, pour des systèmes dont le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1. Dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes dont le coefficient d'amortissement est égal à 1 et comment calculer les temps de réponse relatifs à de telles sorties, à de tels systèmes en fait. D'accord? Donc, un commentaire rapide. Je ne vais pas revenir sur les détails que j'ai donnés de présentation par rapport au système dynamique. Ensuite, l'identification constante à constante que j'ai faite. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais attirer votre attention sur le fait que les systèmes qui sont fortement amortis, qui sont ici, vivent dans un monde hyperbolique. Les systèmes faiblement amortis vivent dans un monde circulaire. Les systèmes à amortissement critique vivent dans un monde linéaire. Voici les informations que je peux vous donner très rapidement. Si vous voulez plus de détails, revenez dans les vidéos précédentes ou pour lesquelles j'ai parlé amplement de ce type de remarques. Dans ce cas-ci où le coefficient d'amortissement vaut zéro, nous avons une expression qui est donnée par ceci, d'accord? Par cette loi-là. Ok. Et où nous avons un système parfaitement oscillant. Maintenant, j'avance rapidement. Système dynamique, faiblement amorti, donc c'est un système oscillant. D'accord? Les réponses sont données comme ça. Système fortement amorti ou à amortissement critique, nous avons les réponses ici. Je rappelle que ce sont juste des systèmes autonomes. Les portraits de phase sont donnés ici. Je renvoie toujours à ce que j'ai présenté tantôt, avec le cercle et un repère sur lequel je viens positionner les valeurs des solutions de l'équation caractéristique. D'accord? Donc ici, j'ai choisi de ne pas représenter ça sous la forme imaginaire. Donc, l'axe, c'est l'axe Y tout simplement. Ici, c'est l'axe X des abscisses. Je positionne ici comme si on doit tracer une courbe classique
qu'on fait, par exemple, l'étude de fonctions, l'analyse. Dans l'analyse, on a, par exemple, f de x égale x carré. On vient tracer les x ici sur l'axe des abscisses et les y que représente le x carré sur l'axe des ordonnées. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai juste considéré que ceci, c'est x et ceci, c'est y. On verra la motivation de ça plus tard. Je prends ici la droite, je positionne ici le pôle double sur l'axe des x. Et là, je parle des portraits de phase pour les systèmes fortement à amortissement critique et dans la suite les systèmes fortement amortis. Ces systèmes, comme je l'ai dit en introduction, vivent dans le domaine parabolique et vous voyez ici que ne considérant pas le repère imaginaire et réel, ici, je peux venir également positionner, tout comme j'ai eu à le faire pour les systèmes faiblement amortis, j'ai cette expression de oméga n que multiplie la racine carrée de 1 moins xi carré. Ici, j'ai le même oméga n que multiplie la racine carrée de xi carré moins 1 parce que xi est strictement supérieur à 1 ici. Et donc, notre terme est strictement positif. Nous travaillons dans ce cas-là, dans la trigonométrie hyperbolique. Bien. Donc, j'ai présenté ce cas-ci pour lequel les coefficients d'amortissement sont strictement inférieurs à 1 dans une vidéo précédente. J'ai parlé de ce cas-là pour lequel le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1 également dans une vidéo précédente. Et donc, aujourd'hui, je vais m'atteler à vous présenter les éléments relatifs ici au coefficient d'amortissement, qui est égal à 1, donc un système fortement amorti. Toujours la même définition que je donne d'une seule et unique constante de temps pour les systèmes du second ordre. Elle vaut 1 sur xi oméga n, d'accord? Et donc, le taux peut être calculé à 73,58% de la condition initiale. Le temps de réponse que nous avons ici, ok, qui est égal à 2%, il est calculé de cette façon-là. Donc, vous pourrez considérer un système dynamique donné avec un coefficient d'amortissement qui vaut 1, fixer le coefficient à la pulsation naturelle que vous désirez et ensuite calculer à partir de ça les différentes valeurs de temps de réponse que vous avez. Vous pourrez également calculer les valeurs de temps de montée que vous avez ici. D'accord? Donc, pour votre information, et comme je l'ai dit aussi dans les vidéos précédentes, toutes ces données sont résumées dans ce livre-là qui arrive très bientôt. Donc, restez à l'écoute pour que vous puissiez en acquérir un exemplaire via le lien que je vous partagerai bientôt, je l'espère. Donc, je vais passer aux simulations. J'ouvre MATLAB Simulink. Ce n'est pas cette page-là. Donc ici, j'ouvre MATLAB Simulink, je viens chercher le Simulink qui est ici. Là, ce sont les systèmes du second ordre. J'ai déjà expliqué comment les modèles sont présentés, donc je vous invite à repartir dans les vidéos précédentes pour avoir plus de détails. Parce que ce que je fais, très, très brièvement, c'est que je fixe la condition, les paramètres de mon système que sont xi, oméga n. Oméga n est fixé de manière aléatoire. Je viens chercher le gain de mon système, j'en déduis les coefficients, je détermine les conditions initiales ici, je fais les simulations, je les superpose les résultats de simulation aux lois fondamentales que je vous ai présentées, je viens tracer les deux et après, je viens calculer les temps de réponse relatives à mon système que j'ai défini au départ et je vais maintenant les comparer avec les résultats de simulation que j'obtiens à partir de Simulink, d'accord? Ceci pour vous montrer que le calcul théorique colle tout à fait avec le modèle. Donc, je vais évaluer ceci. Et en faisant l'évaluation, nous allons obtenir ici sur la gauche dans le command window les résultats de calcul des temps de réponse. Et là, sur la droite, nous obtenons le tracé de notre réponse du système autonome. Et donc, ce tracé-là, les calculs théoriques me disent que j'ai une constante de temps qui est à 0,1544. Si je me souviens bien, je dois me positionner pour le cas du xi est égal à 1 à 73,58%. Donc, c'est ce que je vais venir chercher ici, de 73,58, 52, 57, on va dire 58 ici. OK? Donc, ça me fait du 0,1543 et ici, nous voyons que la constante de temps est bien à 0,1544.
Le temps de réponse que j'obtiens à 2%, que vaut-il? Je dis que le temps de réponse est à 0, je lis que mon temps de réponse est à 0,93. Temps de réponse à 2% ici, c'est 0,9005. OK? Donc, si j'essaye d'avoir quelque chose de plus précis là, vous voyez que je suis à 2%. Je suis presque à 2%, donc j'ai le temps de réponse à 0,9006 et mon temps de réponse ici à 2%, il est à 0,9005. Je vais chercher le temps de réponse à 20%, donc je vous fais confiance pour la suite ici. Vous vérifiez aussi les valeurs. Moi, je vais faire chercher à 20% directement. Le temps de réponse à 20%. Il est donné par, si je regarde le 20% ici, j'ai 0,4622. Donc, j'ai mon temps de réponse à 20% ici. 0,4631, c'est à peu près pareil. En tout cas, deux chiffres après la virgule, si on arrondit, on tombe sur la bonne valeur. D'ailleurs, si vous devez faire les simulations, vous n'aurez pas la valeur de oméga. Donc, comment je vais déduire la valeur de oméga à partir du temps de réponse à 20%, par exemple? Je vais considérer que c'est égal à 1 divisé par le temps de réponse en lui-même à 20%, soit le 0,4631 ici. 0,4631. Il manque quelque chose. Hein? Il manque quelque chose. Parce que ici, le temps de réponse à 20%, c'est 3 fois l'inverse de la pulsation naturelle. Donc, si je veux la pulsation naturelle, je vais diviser 3 par le temps de réponse à 20%. OK? Et donc, je divise 3, je divise le 3 ici. OK? Et donc, celui-là, je l'appelle oméga pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1. J'ai bien divisé 3 par le temps de réponse. Ça me donne du 6,4781. Et comme la constante de la pulsation naturelle, elle était définie de manière aléatoire ici, OK, ligne 287 ici, nous voyons que si nous tapons juste le oméga n, nous avons la valeur 6,4775, alors que ici c'est 6,4778. Les deux valeurs sont très proches. D'accord? Donc, c'est cette valeur-là qu'il faudra considérer avec la pulsation qui vaut 1 et le gain qui vaut 1 ici, et vous pouvez simuler votre système et déduire les valeurs qu'il faut en termes de temps de réponse. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, d'accord, par rapport à comment calculer un temps de réponse pour un système dynamique qui est euh, fortement, qui a un amortissement critique. D'accord? Donc, système dont le coefficient d'amortissement vaut 1. Je peux me positionner, par exemple, en temps de montée entre 90 et 10%, le temps de montée entre 90 et 10%. Donc, 90% de la condition initiale, je me positionne ici, je vais chercher le deuxième point à 10%. Voilà. Le premier point à 90%, je vais essayer d'être plus précis encore pour avoir quelque chose de plus construit. Et là, le 10%, je vais aller le chercher. Et donc, je suis à 10%, ce qui va me donner un temps de montée qui vaut 0,6005 moins un temps moins le 0,0821 que vous voyez du premier point, 0,0821 du premier point. Ça me donne 0,5184. Et là, j'ai du 0,5187. Donc, vous voyez que le calcul est précis et les formules que j'ai établies, à partir même des valeurs que je vous ai montrées, des constantes que je vous ai montrées dans la présentation, qui sont ici, j'arrive à déterminer les valeurs de temps de réponse pour un système fortement amorti. En résumé, sur ce, par rapport à cette présentation que je suis en train de faire, donc en résumé,
Je viens de vous montrer qu'il est possible de calculer les temps de réponse, les temps de montée, donc les performances temporelles d'un système dynamique autonome, d'accord, de façon précise par rapport aux temps de réponse qui sont donnés. OK? Je vais maintenant vous faire un exemple très rapide par rapport au temps, par rapport à la réponse indicielle. Donc, je prends ici la valeur 1 au niveau de la réponse indicielle. Là, le oméga n que je vais calculer se fera de façon aléatoire. Le coefficient d'amortissement reste toujours pareil. Et pour les mêmes valeurs, je vais venir faire l'évaluation. N'oubliez pas que tous ces éléments-là que je donne, ces formules-là que je donne ici, pour calculer le temps de réponse, par exemple à 2%, il faudra, à 98%, c'est cette formule qu'il faudra utiliser, cette première ligne qu'il faudra utiliser. C'est ça qui permettra de calculer le temps de réponse à 98%. D'accord? Et à 95%, ce sera celui de 5%. Donc, on va s'atteler à la tâche illico presto. Et là, je vais venir chercher déjà la constante de temps. La constante de temps que j'ai au départ, ça se calcule à la valeur de 73,58% pour un système à coefficient d'amortissement égal à 1, 73,58. Donc, il faut que je calcule le complément à 100% de cette valeur-là. D'accord? Donc, je fais 100 moins 73,58. Ça me donne du 26,42. Je viens chercher un point à 26,42. Et ce point à 26,42, où est-il? Eh bien, je peux dire qu'il est là, à 0,2217. Si je regarde la constante de temps que je calcule, je suis à 0,2218. Donc, vous le voyez clairement ici. Ensuite, je viens chercher le temps de réponse, on va juste dire à 95%, qui vaut combien ici? Alors, juste un commentaire. Lorsque je calcule cette constante de temps-là, puisque taux que j'ai défini est égal à 1 sur xi oméga n, ça veut dire que xi est égal à 1, donc taux est égal à 1 sur oméga n. Et donc, il suffit que j'inverse la valeur que je trouve de taux, ici. Quand je vais en calculer l'inverse, j'aurai oméga n. Donc, je dis que oméga 1, il est égal à l'inverse de taux. D'accord? Et ça me donne ceci. Je viens vérifier le oméga n que j'ai calculé. Ça me donne exactement la même valeur. D'accord? Encore une fois, les formules tiennent la route. Je viens maintenant, vous avez vu le oméga n, donc vous pourrez reprendre cette valeur de oméga n là, en radians par seconde. Regardez la pulsation xi que vous avez qui vaut 1. B, il est égal à 1 qui est le gain. D'accord? B oméga n carré. Donc le B vaut 1. Et donc, il n'y a pas d'écart statique. Vous pourrez calculer exactement. Vous pourrez simuler votre système et regarder les temps de réponse, etc. Là, je m'en vais rapidement calculer. Allez, cette fois-ci, je vais considérer le temps de montée entre 95 et 5%. Donc, celui-là, je l'amène à 5%. À peu près ça, la valeur à 5%. Donc, je dis que le temps de réponse à 5%, il est égal à 0,0788. 0,0788. Ensuite, je m'en vais chercher le temps à 95%. Il est égal à 1,0521. Donc, le temps à 95%, 1,0521. Et donc, quand je vais chercher le temps de montée, je dis T95 moins T à 5%, ça me donne 0,9733. Et je viens regarder ici, j'ai mon 0,9727 qui est tout à fait proche de 0,9733 si on se limite seulement à deux chiffres. D'accord? Donc voilà en termes de temps de montée sur un système dynamique du second ordre
à amortissement critique. On peut calculer les temps de réponse comme vous pouvez le voir. Cette vidéo-là vient clôturer les 3 cas que j'ai eu à présenter, qui sont les cas pour lesquels j'ai un système qui est faiblement amorti, donc coefficient d'amortissement strictement inférieur à 1. J'ai un deuxième système qui est euh, fortement amorti, le coefficient d'amortissement qui est strictement supérieur à 1, et le dernier cas qui est le coefficient d'amortissement égal à 1, donc système à amortissement critique. C'est ce cas que je présente ici. J'ai montré qu'il est tout à fait possible pour ces 3 cas-là de calculer les temps de réponse, de calculer les temps de montée des systèmes avec des formules précises que je donne en introduisant pour la première fois en automatique le fait que un système dynamique du premier ordre, quelle que soit sa pulsation naturelle, quel que soit son coefficient d'amortissement, n'a qu'une seule temps, constante de temps plutôt, qui est égale à 1 sur xi oméga n et qui en réalité vaut le double de la constante de temps relative, comme nous allons le voir très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Je vous en prie, likez, partagez, diffusez cette vidéo et puis surtout abonnez-vous pour soutenir le travail que je fais. Et je vous représente à nouveau mon livre qui va paraître très bientôt. Donc, restez connectés pour acquérir votre exemplaire dans lequel je donne ce type de détails et dans lequel je donne beaucoup d'autres détails qui sont très intéressants pour le contrôle-commande de systèmes dynamiques. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Encore merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour des actions que vous menez, pour le partage, etc. Je vous dis, Dia Dieu à bientôt.